Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré les circonstances un peu particulières, je dirais, pour ces temps de fêtes qui viennent de s'écouler. Je vous présente également tous mes vœux, notamment, je dirais, l'élévation de la conscience de notre potentiel créateur, hein, qui est un potentiel indispensable à mettre en œuvre. Nous sommes tous créateurs de notre monde, hein. Il est important de prendre conscience de cela, de notre responsabilité dans tout ce qui peut se passer, hein. Et il ne s'agit pas d'ailleurs de culpabiliser, hein, mais d'être responsable, de se sentir responsable et de dire comment je peux créer autre chose, hein. C'est ça qui est important. Et c'est cela aussi que je vous souhaite cette année, vraiment une élévation de conscience pour créer un monde meilleur. Et pour cela, eh bien, il est important évidemment de travailler sur soi pour éclairer les zones d'ombre, mieux se connaître, hein. C'est par la connaissance de soi que nous allons arriver aussi à créer un monde meilleur, hein, en éclairant toutes ces zones d'ombre. Aussi aujourd'hui, je vous propose un premier épisode d'une trilogie, hein. Nous aborderons ce sujet en trois vidéos hebdomadaires qui vont parler de la dualité. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, donc dans une vision énergétique et holistique, nous allons voir qu'est-ce que la dualité, hein, et pourquoi nous l'avons créée. Eh bien, la dualité est une énergie, hein, puisque tout est énergie, nous le savons aujourd'hui. Donc, la dualité est une énergie de séparation, hein. Alors, pourquoi avons-nous créé une énergie de séparation sur Terre? Car je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que cette énergie est plutôt une énergie qui engendre du compliqué, du difficile, du combatif. Donc c'est une énergie qui n'est pas porteuse en quelque sorte, hein. Eh bien, tout simplement, nous avons oublié. Déjà, nous avons oublié nos origines premières. Bon, ça c'est une chose. Mais nous avons aussi oublié une chose fondamentale sur Terre. Nous avons oublié le sens de nos expériences. Pourquoi vivons-nous les expériences que nous traversons, hein, bonnes et mauvaises, mais je dirais plutôt surtout ces épreuves que nous avons tendance à refuser, hein. Eh bien, nous avons oublié le sens de ces expériences. Et du coup, en oubliant le sens de ces expériences, le pourquoi elles sont sur notre chemin, nous en arrivons à nous identifier au ressenti que nous éprouvons lors d'une expérience difficile. Nous nous identifions à la colère, nous nous identifions à la tristesse. Nous verrons dans une autre vidéo à quoi servent ces ressentis. Ils ne sont pas là pour prendre le contrôle de vous, mais en même temps, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous leur permettons. En nous identifiant à eux, nous les laissons comme, parce que les ressentis sont aussi des énergies, donc nous les laissons comme s'introduire en nous et prendre un peu, je dirais, la direction de notre véhicule, en quelque sorte, hein, alors qu'ils ne sont absolument pas là pour ça. Ce sont des panneaux indicateurs. Nous aborderons cela plus tard, plus en détail. Donc, nous avons tendance à nous identifier à nos ressentis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand nous nous identifions? Ce n'est plus nous, notre soi authentique, qui dirige avec des informations qui peuvent arriver pour avancer sur notre chemin, dans notre incarnation, mais ça va être nos identifications, hein, qui vont créer bien sûr des schémas, des croyances, qui vont alourdir bien sûr le processus. Et qu'est-ce qui se passe également quand on s'identifie à nos ressentis? Eh bien, nous développons, nous permettons le développement de deux piliers majeurs, hein, je dirais, qui nous compliquent vraiment l'existence, hein. Ces deux piliers majeurs sont la peur et l'orgueil.
Alors, ce sont deux piliers que l'on rencontre très très souvent dans notre quotidien, hein, si nous nous introspectons avec honnêteté, je dirais, ce qui n'est pas toujours facile, hein. On a besoin d'aide, hein, c'est pour ça que des fois on peut avoir besoin d'aide, hein, de gens formés pour cela, à l'introspection, hein. Eh bien, la peur encore, ma foi, on voit beaucoup de personnes qui peuvent la reconnaître. L'orgueil est un pilier par notre éducation que l'on a du mal à reconnaître. Et croyez-moi, l'orgueil est un pilier qui va se loger des fois dans des zones on n'imagine pas bien qu'on peut trouver ce pilier dans ces zones-là. Voilà, l'orgueil, on pense tout de suite, oui, je dois cacher ma tristesse parce que, ou ma faiblesse, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, voilà. Là, on va se dire, et encore, je vois des personnes qui ont du mal à reconnaître que ça peut être le pilier de l'orgueil qui se joue derrière ça. Donc, vous voyez, tous ces ressentis, tous ces éléments qui peu à peu prennent de la place dans notre quotidien, eh bien, nous freinent dans notre capacité à reconnaître l'unicité, hein, dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se joue, et crée la dualité, crée la séparation. Il y a la douleur, il y a la souffrance, il y a le bien-être, il y a le bien, il y a le mal, il y a les bonnes émotions, il y a les mauvaises émotions, et on est tout le temps en train de tout séparer. Voilà. Donc, on crée inlassablement de l'énergie de séparation et nous créons inlassablement, nous rejouons inlassablement l'énergie de dualité. Alors, il faut savoir également que lorsque on développe ces deux piliers peur, orgueil, nous alimentons aussi un autre élément qui enquiste l'énergie de séparation, la dualité en nous, autour de nous et de manière plus vaste dans le monde, hein, dans l'univers même, hein, puisqu'on sait que voilà, ça marche par ricochet, hein. Eh bien, nous alimentons la résistance. Parce qu'évidemment, quand on ressent quelque chose de difficile, on a tendance à résister. On a tendance à se crisper. On n'a pas envie de ressentir ça. On le juge. On le trouve pas convenable. Voilà, pas adapté. Donc, on va créer de la résistance, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand nous résistons, eh bien, nous alimentons le conflit. Voilà. Et bien, vous allez le comprendre vous-même, qui dit conflit, dit dualité. C'est complètement logique. Donc, je pense que vous vous rendez compte par vous-même du cercle vicieux dans lequel nous pouvons rentrer par oubli. Surtout, c'est le thème d'aujourd'hui, par l'oubli du sens de nos expériences, hein. Ce sens de nos expériences, nous allons l'aborder dans le deuxième volet, hein, le deuxième épisode, la semaine prochaine, ou si vous le souhaitez, nous nous retrouverons pour un deuxième épisode sur la dualité, où nous aborderons le sens de nos expériences, effectivement, et progressivement, comment aller vers ce principe d'unité qui nous habite tous au fond. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine en attendant de vous revoir la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, travaillez sur vous, élevez vos consciences, éclairez les moindres recoins de vous. C'est vraiment une garantie pour créer un monde meilleur, du meilleur déjà pour vous et du coup par voie énergétique pour vos proches, pour l'entourage et de manière plus vaste pour l'univers. À bientôt.